Dans cette vidéo, je vais te parler du mindset nécessaire pour avoir du succès avec ton agence de création de contenu. Honnêtement, c'est sûrement l'épisode le plus important parmi tous ceux que je vais produire à l'avenir parce que ce qu'il te faut pour avoir du succès en entreprise, ce n'est pas seulement des skills techniques, mais c'est vraiment la bonne manière de penser. Donc, je t'ai préparé les 10 concepts les plus importants qui, d'après moi, m'ont permis d'avoir du succès avec mon entreprise. Et puis sur ce, let's get into it. Solo mi madre fue la que confió y unos cuantos que yo tanto. Mi corazón sigue humilde, reconozco lo que me dieron la mano y lo que humillan que sigan mamando. Alors, le premier concept super important, c'est le concept de Extreme Ownership. OK? Donc, shout out à Jocko Willink. Ça vient de son livre, ce concept-là. C'est vraiment de prendre responsabilité pour tout ce qui se passe dans ta vie. Donc, dans le fond, c'est l'idée de dire que tout est ta faute. OK? Donc, si jamais tu n'as pas assez d'argent, par exemple, pour t'acheter du matériel pour filmer tes clients, il faut que tu dises « c'est de ma faute ». Si jamais tu n'as pas assez d'argent pour payer ton rent, puis tu as besoin de prendre un job à temps plein, puis travailler sur ta business à temps partiel, il faut que tu dises « c'est de ta faute ». Puis si jamais tu n'as pas les résultats que tu veux physiquement, mentalement, peu importe ce que c'est que tu veux développer comme habileté, il faut vraiment que tu commences à dire « c'est ma faute ». Puis quand tu fais ça, en fait, ce qui arrive, qui est incroyable, c'est que tu commences à vraiment reprendre ton pouvoir. Parce qu'une fois que tu es capable de dire « c'est de ma faute », puis tu es capable de dire « OK, si je n'ai pas les résultats que je veux avoir dans une certaine sphère de ma vie, c'est à cause que je n'ai pas pris les actions nécessaires », bien, ce que ça fait, c'est que tu peux maintenant prendre les actions nécessaires. Tu peux dire « OK, si je n'ai pas assez d'argent en ce moment pour m'acheter la caméra que je veux, bien, peut-être que je peux aller travailler les fins de semaine, trouver une job avec mon oncle, trouver une job sur le side, aller travailler dans un restaurant, whatever it is, tu peux commencer à le faire. Tu peux maintenant aller dans la direction qu'il faut pour obtenir le résultat que tu as besoin. Et donc, quand tu es en affaires, c'est que tu ne dépends plus de personne. OK? Il n'y a plus personne pour te dire quoi faire. Donc, c'est vraiment important que tu commences à adopter ce mindset-là parce que si tu veux avancer dans ta business, il va falloir que toi-même, tu commences à te donner des objectifs, que toi-même, tu commences à prendre des décisions. Et donc, c'est vraiment, vraiment important que tu développes ce skills. Donc, je te recommanderais fortement de lire le livre Extreme Ownership. Ça vient d'un gars qui a été dans l'armée. Jocko Willink, c'est un gars qui a été dans la guerre d'Afghanistan. Il a été dans différentes guerres, qui était dans le Marine Corps. Puis, il raconte comment lui, c'était vraiment une question de vie ou de mort. Donc, il devait absolument prendre responsabilité. Il était le leader de plusieurs personnes sur un terrain de guerre. Et donc, c'était vraiment important pour lui de prendre responsabilité, mais vraiment aussi de faire comprendre à son équipe qu'ils devaient eux aussi prendre responsabilité afin de ne pas se faire tuer. Okay? C'était aussi critique que ça. Donc, vraiment, vraiment excellent livre que si jamais tu es capable d'appliquer ce mindset en affaires, je pense que tu vas avoir des résultats incroyables. Donc maintenant, le deuxième concept super important à comprendre, c'est la préparation. Donc, est-ce que tu t'es bien préparé avant de te lancer en affaires? Ça va être vraiment une clé pour toi pour avoir du succès. Et puis, pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, j'ai starté beaucoup de business avant d'avoir du succès avec celle que j'ai en ce moment. Et puis, je me suis vraiment fracassé. J'ai vraiment essayé des trucs sans succès et puis, j'arrêtais pas d'abandonner. Donc, ce qui arrivait, en fait, pourquoi ça se passait, c'est parce que je n'avais pas une réelle compréhension de dans quoi je m'embarquais. Puis, je n'étais pas non plus prêt à affronter les défis qui allaient survenir. Donc, maintenant, quand tu vas te lancer en affaires, moi, ce que je pense qui est super important, c'est que tu saches d'abord c'est quoi les skills qui sont nécessaires pour cette entreprise dans laquelle tu t'embarques. Donc, dans le cas de la création de contenu, il va falloir que tu saches au minimum faire du montage, il va falloir que tu saches vendre, il va falloir que tu saches te marketer. Puis, éventuellement, tu pourras ajouter aussi faire du tournage, trouver des bonnes idées de contenu, etc. Et donc, pour te lancer en affaires, moi, je pense qu'il faut absolument que tu aies au moins un skills pour que tu puisses commencer. OK, il faut absolument que tu en aies un. Pourquoi je dis ça? C'est parce que si tu en as un, tu pourras ensuite de ça développer les autres au fil du temps. Donc, par exemple, si tu sais faire du tournage, bien, tu sais déjà faire du tournage. Donc, la prochaine étape pour toi, il suffit simplement que tu apprennes à vendre. Donc, il suffit que tu apprennes à trouver des gens qui ont besoin de ton service et puis leur vendre ton service. Mais si tu ne sais pas tourner, tu ne sais pas vendre, bien là, tu vas arriver, tu vas essayer de vendre un service à quelqu'un que tu n'es même pas capable de faire. Donc ça, c'est vraiment te setuper pour ne pas avoir de succès. Puis dans mon cas, moi, par exemple, moi, je savais vendre. Donc, j'avais vraiment pratiqué, développé ce skills de vente. Et donc, je pouvais vendre le service de montage, même si je ne savais pas grand-chose en montage, au moins, je savais vendre. Donc, j'étais capable de trouver des clients pour le service. Et puis, j'ai développé le skills de montage au fil du temps. Donc, vraiment, c'est ça que je te dirais. Là. La première chose à faire, c'est te poser la question, est-ce que tu es prêt? Donc, est-ce que tu as au moins un des skills nécessaires? Puis, si jamais tu n'es pas prêt, bien, prendre le temps de le développer. Donc, peut-être prendre un 30 jours, prendre un 60 jours pour au moins savoir les bases de dans quoi tu t'embarques. Puis, ensuite de ça, passer à l'étape de starter
ta business. La de casa y hoy en día como muchos me quieren poner retén. Yo sigo enfocado con la misma fe, confiando en el de arriba porque sé que llegaré. Antes yo no tenía, vivir en la de casa y hoy en día Maintenant, le como muchos troisième concept super important à comprendre, c'est ta relation avec le rejet. OK? Donc oui, c'est quelque chose qui est plate, se faire rejeter, se faire dire non, mais c'est juste ça que ça prend pour avoir du succès puis de trouver des nouveaux clients, là, c'est d'être capable de demander à des gens sans arrêt. Puis ce que tu vas pouvoir observer, c'est qu'il y a un pourcentage de ces gens-là qui vont te dire oui. C'est sûr qu'il ne va pas être super élevé au début parce que bon, si jamais tu n'as pas de marketing en arrière de toi qui montre que tu es quelqu'un qui a vraiment ce skill-là, qui est capable de donner des résultats et tout, ton pourcentage de oui va être plutôt bas. Mais quand même, tu vas réaliser que si tu demandes à assez de personnes, tu vas obtenir des oui. Okay? Moi, je l'ai appris cette leçon-là au porte-à-porte parce que, bon, je faisais de la vente au porte-à-porte pour TELUS, donc je vendais des systèmes d'alarme. Et puis, ce que j'ai remarqué, c'est que moi, mon chiffre, c'était 1 sur 50. Donc, à chaque 50 portes que je frappais, j'étais capable d'obtenir une vente. Alors, comment je pouvais ensuite de ça reframe l'expérience de se faire rejeter? Mais j'étais capable de dire, OK, à chaque fois que j'ai un non, je m'approche d'un oui. Donc moi, je comptais les noms littéralement, puis à chaque fois que j'obtenais un non à une porte, je me disais, nice, c'est un non plus proche de mon oui. Et donc, c'est comme ça que j'étais capable de continuer puis de frapper 50 portes par jour, pendant que la plupart des autres vendeurs, ils frappaient 10, 20, 30 portes. Gros max, là, dans mon groupe, c'était pas du monde qui cognait beaucoup de portes parce que je pense que réellement, se faire rejeter, les gens n'aimaient pas ça. Donc maintenant, si jamais toi, tu n'as aucun skills de vente puis tu n'as aucune idée c'est quoi la vente, je te recommanderais possiblement de prendre un step back. Peut-être que c'est pas la première chose que tu dois faire de te starter en affaires. Si jamais toi, c'est quelque chose que la vente, c'est vraiment quelque chose que tu as besoin de développer, bien, ce qui est incroyable, c'est que tu peux développer ce skills puis être payé. Donc, par exemple, si tu veux faire de la vente au porte-à-porte, il y a plein de compagnies qui embauchent. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose que pas grand monde veut faire. C'est difficile. Mais non seulement ça va te payer, donc ça va te donner des fonds pour possiblement lancer ton entreprise, mais ça va aussi te donner cette habileté-là de te faire rejeter avec grâce. OK? Donc, ça peut être un chemin que tu prends. Tu n'es pas obligé de le prendre. Il y a aussi d'autres personnes qui ont du succès dans cette entreprise sans avoir fait aucune expérience de vente. Mais pour moi, je te dis que ça a été vraiment une expérience clé dans ma vie professionnelle. De passer 6 mois à faire de la vente autour du Canada, ça m'a appris énormément sur moi-même, sur comprendre aussi le cycle de vente, comprendre c'est quoi qui fait en sorte qu'une personne achète. Et puis, je pense que c'est vraiment ça qui m'a permis d'avoir du succès aujourd'hui. Alright, sur le quatrième concept qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est le concept du Kaizen, donc l'amélioration constante à tous les jours. OK? Tu ne vas pas arriver où je suis aujourd'hui dès le jour 1 ou un autre influenceur, whatever, que tu vois sur Internet. Il faut que tu te sortes de la tête l'idée que tu veux un certain succès, comme par exemple le 5K, le 10K, le 15K par mois. Puis il faut vraiment que tu commences à regarder juste c'est quoi ton prochain step. OK? Donc, c'est quoi la prochaine étape que toi, tu dois faire dans ton développement? Parce que c'est vraiment personnel à toi. Ça dépend où est-ce que tu es rendu dans ta vie professionnelle. C'est ça qui va déterminer c'est quoi ta prochaine étape. Puis si tu commences à regarder la vie comme ça, donc tu commences à te dire, OK, c'est quoi le 1% que je peux améliorer aujourd'hui? Donc, je te donne un exemple. Quand moi, je débutais en montage vidéo puis que je connaissais absolument rien, mais c'était littéralement d'aller chercher un effet. Genre, fallait que je trouve un effet que je ne connaissais pas. Donc, je voyais une vidéo. J'aimais beaucoup dans le temps Alex Hormozy. Donc, je regardais les vidéos d'Alex Hormozy. Fait que je tapais sur YouTube comment éditer comme Alex Hormozy. Puis là, il y avait plein de gens qui faisaient des tutoriels. Et ce que j'allais faire, j'allais apprendre un par un les effets de chaque vidéo. Puis c'est comme ça que j'ai développé mon habilité de montage. C'était littéralement avec du research là, sur YouTube, puis un à un les effets, j'allais les apprendre. Donc vraiment pour toi, c'est ça. Il faut que tu commences à être capable d'analyser ta propre situation, puis te dire c'est quoi qui manque comme habileté et aller les chercher lentement mais sûrement. Okay? Donc à chaque jour, une petite amélioration. Puis si jamais tu es capable d'appliquer le Kaizen dans ta vie professionnelle, mais aussi dans ta vie personnelle, puis dans toutes les autres sphères que tu veux développer, c'est là que tu vas réaliser que le succès, vraiment, c'est juste une question de temps. Une fois que tu comprends les étapes du succès, une fois que tu comprends le Kaizen, en fait, ce qui va arriver, c'est que tu vas réaliser que si tu as assez de temps, tu peux achieve n'importe quoi. Vraiment, c'est juste une question de justement appliquer ce principe-là. Et puis le succès, littéralement, c'est inévitable. Alors le Kaizen, je t'encourage définitivement à regarder, lire là-dessus, lire sur le sujet, lire sur le concept, puis essayer de l'appliquer dans toutes tes sphères. Là. On parle dans ton entraînement physique, dans ta vie professionnelle, puis
personnel, dans tes relations. Et si tu fais ça pour assez de temps, tu vas voir que ta vie va vraiment changer. Sabes que yo voy para la cima y que mi talento es grande, muy difícil que me rinda. Y yo he pasado por muchas, aunque me vean contento. Alright, maintenant le cinquième concept qu'il faut absolument que tu comprennes, c'est la frugalité. Okay? Il faut que tu arrêtes de dépenser ton argent inutilement. Il faut que tu gardes tout ce que tu peux garder, puis que tu le réinvestisses dans la business. Donc moi, par exemple, je te donne un exemple. Là. Mes souliers, ce que tu vois ici, là, ça fait à peu près 1 an et demi que j'en avais pas acheté. Les souliers que j'ai en ce moment, c'est ma blonde qui me les a achetés juste parce que ça faisait trop dur quasiment. Là. Parce que ma paire de souliers avant celle-là, c'était des souliers Adidas Fake que j'avais payé à peu près 15$. Puis ce qui est arrivé, c'est qu'en fait, la semelle en dessous, elle commençait à s'arracher. Et donc, ce que j'ai fait, je suis allé voir le cordonnier, puis il l'a cousu. OK? Il l'a cousu pour un autre 15$, je pense, c'était même pas ça, là, 10$. Puis j'ai continué à porter ces souliers, puis je les porte encore pour m'entraîner au gym. Donc, c'est juste pour te dire que j'ai vraiment éliminé toutes les dépenses inutiles, toutes les consumer goods là, que tu n'as pas besoin, genre des vêtements, un nouveau cellulaire, à des achats inutiles comme aller acheter des restaurants que tu pourrais éviter. Il faut vraiment que tu commences à éliminer tout ça, là, parce que ce qui va te permettre de grandir, c'est de réinvestir tes profits, d'acheter une meilleure caméra, d'acheter un meilleur micro, acheter un drone, un meilleur ordinateur, peut-être te payer des ads pour trouver des clients. C'est ça qui te permet de grandir, c'est de remettre ton investissement dans la business. Alors, ce que je t'encourage à faire, c'est de me rechercher le mot frugalité, comprendre c'est quoi. Peut-être que tu peux regarder minimalism aussi, donc la vie minimale, donc arrêter de vivre, d'acheter des trucs inutiles que tu stockes dans ta maison pour finalement les vendre dans une vente de garage un jour quand tu déménages. Puis vraiment juste revenir à l'essentiel. Y yo sigo enfocado con la misma fe, confiando en el de arriba porque sé que llegaré. Antes yo no tenía, viví en la de casa y hoy en día como muchos me quieren poner retén. Alright, et maintenant, le sixième concept, c'est devenir un modèle d'excellence, OK? Puis pourquoi tu fais ça? C'est de un, c'est pour attirer des clients. Évidemment, si toi, tu es quelqu'un qui est excellent, les gens vont vouloir travailler avec toi, mais aussi pour attirer éventuellement des employés. Parce que ce qui va arriver dans l'avenir, c'est que quand tu vas grandir ta business, tu vas réaliser que ta business peut seulement grandir si tu rajoutes des membres dans ton équipe. Alors, il faut vraiment que tu deviennes un modèle d'excellence si tu veux avoir des excellents coéquipiers qui rejoignent ton équipe. Ce que ça veut dire, c'est donc prendre soin de ton physique, donc t'entraîner, faire du sport, bien dormir, bien manger, ton mental, donc prendre soin de ton esprit, que ce soit lire des livres, apprendre une langue, faire quelque chose qui stimule ton cerveau de manière spirituelle, donc aussi prendre en compte ta relation avec Dieu, si toi c'est quelque chose qui est important pour toi, ou l'univers, ou peu importe c'est quoi ce que signifie la spiritualité pour toi. Et aussi évidemment de prendre soin de l'aspect financier. Donc on en a parlé justement de la frugalité, d'être capable de voir à tes finances pour justement être quelqu'un de stable financièrement, ce qui va être absolument crucial si tu ne veux pas être, de un, stressé sur tes appels de vente, parce que si jamais tu as besoin d'argent, ça se ressent. Puis aussi, si jamais tu veux ne pas stresser tes employés, les sécuriser qu'ils vont recevoir leur paye à chaque semaine. Et finalement, un dernier aspect que j'aimerais ajouter par rapport à l'excellence, c'est vraiment de respecter ta parole. Okay? Donc, premièrement, apprendre à respecter ta parole envers toi-même. Je pense que c'est super important que si tu te fais une promesse, que tu la maintiennes, que ce soit, OK, je vais aller au gym ce matin, je vais dormir à telle heure, je vais arrêter de consommer de la pornographie, peu importe qu'est-ce que c'est pour toi, mais une fois que tu te fais une promesse, que tu la maintiennes, pour qu'ensuite de ça, tu sois quelqu'un de confiance, puis que les gens voient que non seulement tu maintiens tes promesses, mais aussi que tu peux maintenir les promesses que tu leur fais envers eux. Donc, respecter ta parole, quelque chose d'extrêmement important. Maintenant, le septième concept, super important, c'est d'avoir une vision. Donc, la vision, c'est clé. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de vision, tu ne vas jamais être capable de passer à travers les embûches de se bâtir une business. Parce que bâtir une business, c'est rempli de problèmes. Tu auras toujours des problèmes à régler sans arrêt. Puis c'est comme ça que tu grandis aussi. C'est que tu atteins un problème, tu fixes le problème, puis là, tu commences à obtenir plus de valeur. Tu crées plus de valeur parce que tu fixes des problèmes. C'est ça que tu fais en fait quand tu es entrepreneur pour tes clients, c'est que tu résous des problèmes pour eux. Donc, le plus de problèmes que tu es capable de résoudre, le plus de valeur que tu as pour un client. Et donc, bref, pour revenir à la vision, ce qui arrive, c'est que si ta vision, elle est seulement attachée à un nombre monétaire, donc tu veux faire tant d'argent, bien, c'est très fébrile comme vision, puis c'est sûr que tu vas lâcher à un moment donné parce que si, mettons, ton objectif, c'est de faire 10 000 par mois puis que tu pars ton entreprise 2 ans après, tu n'as pas encore fait le 10 000 par mois, ça se peut que tu te décourages parce que tu te disais hey, « je fais pas le nombre d'argent que je veux ». Et donc, il y a quelqu'un qui t'offre, par exemple, de commencer à faire de la vente en ligne puis que tu réalises que tu peux faire beaucoup plus rapidement 10 000 par mois en apprenant ce skills-là, bien, ça se peut que tu lâches ton entreprise. Donc, la vision, c'est super important que de un, ce ne soit pas juste lié à quelque chose de monétaire,
que tu aies un objectif aussi peut-être de contribution, que ce soit par rapport à la contribution que tu veux faire à la société, à ta famille, à une charité, peu importe qu'est-ce que c'est que pour toi, c'est que tu veux contribuer à l'avenir, mais que tu aies un objectif de contribution. Puis aussi, il faut que ça te challenge. Il faut que ce soit quelque chose qui est difficile, que tu penses que tu peux atteindre, mais que tu n'es pas sûr, OK? Puis c'est ça qui rend le fun, en fait, le voyage de te bâtir un business. C'est ça qui le rend le fun, c'est qu'à chaque instant, que tu te challenges, que tu fasses des choses qui sont difficiles. Donc, par exemple, moi, ce qui arrive en ce moment, c'est que j'ai compris que pour atteindre le prochain niveau dans mon entreprise, si je ne veux pas juste faire un x2, mais je veux faire un x100, bien, il faut que j'enseigne le français aux Péruviens parce que c'est ça la limite que j'ai atteint, c'est qu'à un moment donné, j'avais tellement de clients, j'étais tellement loadé que, tu sais, je pouvais pas prendre plus de jobs parce que ça repose tout le temps sur mes épaules. Même si eux, ils peuvent faire la grande majorité de la job, moi, il faut toujours que je corrige les vidéos, il faut que je sois en communication avec les clients et tout ça. Et donc, ça limite la croissance que peut prendre mon entreprise. Mais si, par exemple, mes employés parlaient français, bien, ils pourraient travailler directement dans les entreprises de mes clients. Et donc, je pourrais éliminer tout ce qui est la communication entre moi et les clients puis les mettre directement en contact avec mes employés. Et puis ça pourrait être un x100 là, pour mon entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est incroyable, qui pourrait avoir des répercussions incroyables sur les possibilités pour mon entreprise, mais c'est quelque chose qui est aussi difficile, que je suis pas sûr que je suis capable de réussir parce que, bon, il faut que j'arrive non seulement à enseigner le français, donc il faut que je développe des stratégies pour apprendre le français rapidement, puis il faut aussi que je motive des gens à apprendre le français. Donc, ça demande tout un autre level de skills. Il faut que je devienne plus un leader en espagnol aussi. Donc, je compte me partir un compte en espagnol pour essayer d'attirer des gens qui ont envie de grandir avec mon entreprise, qui partagent cette vision de travailler avec des entreprises canadiennes et tout ça. Et donc, c'est un challenge incroyable pour moi. Là. C'est quelque chose que je vois que j'ai encore un bon 10 ans de travail devant moi. Là, donc, tout ça pour dire que je pense que c'est important d'avoir des goals, pas seulement 1 an, 5 ans, mais d'aller aussi loin que 10, 15, 20 ans plus tard, puis se projeter vraiment loin dans le temps et dire où est-ce que j'aimerais être dans 20 ans, qu'est-ce que j'ai envie de dire que j'ai accompli, et puis de travailler là-dessus. Donc, si jamais tu n'as pas une aussi grande vision aussi, il faut que tu saches que ta vision, elle va évoluer avec le temps. Là. Donc, moi, pourquoi j'ai réussi à avoir cette vision-là qui est vraiment claire aujourd'hui, c'est parce que j'ai travaillé pendant plusieurs années, j'ai essayé différents chemins pour mon entreprise, j'ai essayé de créer différentes offres pour différents entrepreneurs. Donc, c'est sûr qu'au fil du temps, ta vision aussi, elle va se développer. Là. Elle n'est pas coulée dans le béton. Mais c'est important quand même, encore une fois, de se projeter beaucoup plus loin. Pas juste dans l'instant présent puis dans la gratification rapide et short term. Là, pas essayer d'avoir juste des goals 1 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an. C'est vraiment pas assez de temps. Là, parce que ce qui arrive, c'est que quand tu es en entreprise, c'est que c'est un processus qui prend beaucoup de temps là, de se bâtir une entreprise. Ça prend des années avant d'avoir quelque chose de solide. Donc, la vision, c'est vraiment quelque chose qui va te garder sur le bon chemin puis qui va te permettre de ne pas lâcher puis pas d'abandonner. Mirando el reflejo de la codicia y el mal del corazón del que predica. Esto se torna difícil, corazón de negro. Ouais, maintenant, le 8e concept que je veux te parler, c'est le tunnel vision, OK? Donc, maintenant que tu as ta vision, il faut vraiment que tu coupes tout ce qui est en dehors de ta vision, OK? Il faut que tu regardes comme ça, là, que tu aies des œillères de cheval, puis que tu regardes rien à gauche, rien à droite, pas en arrière, tu fais juste regarder en avant. Donc, première chose, c'est qu'il faut que tu oublies le 9 à 5. OK? Si tu étais un employé avant, là, le 9 à 5, ça n'existe plus. Maintenant, ce que tu fais, c'est du 5 à 9. OK? Du moment que tu te lèves jusqu'au moment où tu vas te coucher, c'est rien que ça à quoi tu dois passer, là, ton entreprise. Il n'y a pas d'autres pensées qui devraient entrer dans ton esprit. Parce que ce que tu essaies de faire, c'est difficile. OK? C'est pas facile de se lancer en entreprise. Tu peux pas te permettre d'avoir des distractions. Il faut vraiment que tu deviennes complètement obsédé par ton business, puis c'est comme ça que tu vas avoir du succès. Là. Moi, honnêtement, c'est vraiment juste à ça que je pense. Regarde, là, on est le dimanche. Je suis dans mon full day avec ma famille. C'est le seul jour que je passe avec ma famille. Mais je prends quand même le matin pour faire une vidéo YouTube parce que c'est mon business first, OK? Genre, oui, c'est pas que je pense pas à ça de ma famille, là, mais c'est juste pour dire que le business, c'est ça qui permet à ma famille de manger, à ma belle-fille d'aller à l'école privée, puis que je puisse prendre soin de tous les gens autour de moi. Donc, c'est vraiment important que je passe du temps, beaucoup de temps avec ma business. Puis, c'est comme ça que moi, je pense que tu vas avoir du succès. Plus de temps que tu passes, plus que tu vas en savoir plus sur ta business, plus que tu vas être meilleur à faire ta business, plus que tu vas accumuler de l'expérience rapidement. Puis plus rapidement, ben, tu vas atteindre tes objectifs. Donc, comment tu fais ça? Il faut que tu deviennes vraiment attentif à ton horaire. Donc, moi, ce que je te suggère vraiment, moi, je vis comme ça, là, j'ai mon horaire. Puis j'ai vraiment des tâches puis des choses à faire à chaque moment de ma journée. Je regarde toutes les secondes, là. Ben, j'exagère, là, mais toutes les minutes. À chaque minute de ma journée, je sais exactement ce que je fais. Puis c'est comme ça que je suis capable de maximiser tout mon temps. Donc je sais à quelle heure je dors, à quelle heure je vais m'entraîner, à quelle heure je prends ma douche,
à quelle heure je prends mon déjeuner, à quelle heure je travaille, pendant ma journée de travail, je fais quoi, quelle tâche que je fais, sur quel client je vais travailler à tel moment de la journée. Puis, ben, faire ce processus, au fil du temps, ça m'a fait réaliser qu'il y a beaucoup d'activités que je faisais qui étaient complètement inutiles. Donc, comme récemment, il y a une couple de mois, là, ben, j'ai éliminé le Netflix, par exemple. C'est pas quelque chose qui était vraiment utile pour me faire avancer dans ma business. Oui, ça me donnait un peu de relaxation. Oui, c'était cool pendant le moment que ça servait, mais en ce moment, je suis vraiment en mode focus. Je veux avancer encore dans ma business plus loin, donc j'ai coupé le Netflix. Puis maintenant, ça ne veut pas dire de tout éliminer parce que, par exemple, moi, ce qui est vraiment le plus important pour moi, c'est la famille. Donc, je prends du temps avec la famille aussi à tous les jours. Mais par contre, c'est de savoir c'est quoi le dosage. C'est ça qui est important. Donc, moi, par exemple, j'ai mon petit déjeuner le matin de 7h à 7h30. Je prends le petit déjeuner avec ma famille. Ensuite de ça, j'ai un 15 minutes où j'emmène ma belle-fille à l'école en bicyclette. Fait que c'est un autre moment avec ma famille. Le midi, je prends une demi-heure pour manger avec ma femme, mon enfant. Des fois, on va marcher un petit peu dehors, prendre un peu d'air. Puis, le soir, la semaine, j'essaie d'avoir une demi-heure le soir. Je sais que c'est pas énorme, mais c'est ce que moi, je peux donner. Puis, ce qui fait du sens avec mes objectifs. Et le dimanche, ben, je prends toute la journée avec ma famille. Donc là, on est en avant-midi, je fais ma petite vidéo. Puis, je vais passer de midi jusqu'à 5-6 heures, vraiment 100% avec ma famille. Donc, c'est ça, vraiment optimise le tout. Assure-toi que chaque moment de ta journée est bien utilisé. Puis, crois-moi, tu vas avoir des résultats incroyables. Solo mi madre fue la que confió y unos cuantos que yo tanto. Mi corazón sigue humilde, reconozco lo que me dieron la mano y los que humillan que sigan mamando. Maintenant, le 9e concept super important, c'est la Dream Team. Donc, tu vas voir que quand tu vas commencer à grandir ta business, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, tu ne pourras plus prendre de clients parce que tu n'as plus de temps. Tu n'es plus capable d'en faire parce que, bon, ben, tu travailles avec trop de gens. Et donc, la seule manière que tu vas grandir ton entreprise, c'est avec une équipe. Donc, c'est super important d'avoir ça en tête dès le départ parce que ce que tu veux faire, en fait, c'est d'attirer des bons membres de ton équipe, des personnes qui vont avoir ta vision à cœur puis qui vont vouloir t'aider à croître cette belle entreprise que tu es en train de bâtir. Puis la principale chose qui va faire en sorte que tu vas être capable d'attirer des bons membres de ton équipe, c'est si toi, tu es une personne exemplaire qui donne le goût, qui inspire, qui donne envie vraiment de faire partie de ton équipe. Et puis, donc, ce que ça veut dire pour le processus d'embauche, c'est d'avoir plusieurs étapes. Okay? Pas embaucher n'importe qui veut travailler avec toi, là, mais vraiment d'avoir des étapes de classification, de t'assurer de choisir les bonnes personnes en s'assurant que, un, ils aient non seulement les bons skills techniques, mais que de deux, ils aient c'est ça, ta vision à cœur. Donc, quand tu leur partages cette vision-là avant de les embaucher, que eux, tu regardes si vraiment ils sont intéressés, si vraiment tu vois que c'est des personnes qui pourraient grandir avec toi. Et puis, finalement, s'assurer aussi que c'est des personnes qui veulent évoluer. Donc, il faut vraiment que tu trouves des gens qui ont à cœur leur croissance personnelle aussi. Parce que s'ils sont juste là pour une job et avoir un paycheck, malheureusement, ce que tu as, ce n'est pas un McDonald's. Ce n'est pas juste flipper des burgers. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de développer des leaders, des gens qui vont être capables de faire plusieurs choses pour être capable de grandir ton entreprise. Donc, pour wrap-up, c'est vraiment ça ici que tu veux vraiment t'assurer qu'ils aient non seulement les skills techniques, mais que aussi ils aient ta vision à cœur. Solo mi madre fue la que confió y unos cuantos que yo tanto. Mi corazón sigue humilde, reconozco lo que me dieron la mano y los que humillan que sigan mamando. Yo sigo enfocado con la misma fe. Et donc, le dernier concept super important à comprendre, c'est celui de dompter tes démons. OK, donc ça, c'est un petit peu plus avancé. Je te dirais que c'est quelque chose que moi, j'ai commencé à faire récemment. J'ai pu avoir du succès avant ça, évidemment, sans vraiment prendre ça en considération. Mais si tu veux vraiment atteindre les prochains niveaux d'excellence, vraiment apprendre à te connaître, de savoir c'est quoi tes failles. Et donc, moi, j'ai appelé ça dompter tes démons parce que pour moi, ce dont je vais te parler en ce moment, c'est vraiment un démon qui m'a ralenti énormément jusqu'à aujourd'hui. Donc, je t'explique, en fait, avant d'être marié puis d'être vraiment sérieux avec ma femme, je croyais que de devenir un homme, c'était d'être un genre de macho alpha, d'avoir plusieurs copines, d'être un genre de Casanova, puis c'est ça, donc avoir plusieurs femmes, dans le fond. Et donc, même si ça fait plus de 3 ans que je suis avec ma femme, mais j'avais toujours cette croyance en arrière de l'esprit que c'était ça, un homme macho alpha. Et donc, pour me dire, en fait, que j'étais un homme, en fait, même si j'étais avec ma femme puis je voulais être quelqu'un de fidèle absolument à 100% dans le physique, mais ça ne veut pas dire que dans mon mental, j'étais fidèle. Donc, vu que je croyais que je devais avoir plusieurs femmes encore, mais je m'imaginais des fois avec d'autres femmes. Donc, si je voyais des belles filles sur les réseaux sociaux, peut-être même dans la vraie vie, mais j'imaginais qu'est-ce que ça serait si je serais avec ces femmes-là aussi. Et donc, ce que ça causait beaucoup de friction dans non seulement
avec ma femme parce qu'elle pouvait le ressentir, que je n'étais pas 100% avec elle, esprit et âme. Mais aussi, ce que ça faisait, c'est que ça me prenait énormément d'énergie et de jus. Donc, le fait de penser à ça, de tout le temps m'imaginer ce genre de scénario-là, ça me prenait non seulement énormément de temps, mais aussi, je perdais énormément d'énergie. Donc, c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter de faire. Et puis, honnêtement, c'est le truc qui a amené le plus gros changement dans mon focus, c'est d'être vraiment à 100% avec ma femme. Donc, j'ai dompté ce démon-là. À chaque fois maintenant que ça vient dans mon esprit, des idées comme ça, je suis capable de les chasser, puis de vraiment revenir à ma mission, revenir à mon focus. Donc, pour toi, c'est peut-être pas ça. Peut-être que c'est pas les femmes, peut-être que c'est la nourriture, peut-être que c'est le divertissement, peut-être que c'est quelque chose d'autre. Mais en fait, l'idée, c'est que tu arrives à reconnaître c'est quoi tes démons, puis de les dompter. Donc voilà, c'était tout pour cet épisode. Je t'ai vraiment partagé, je pense, les 10 concepts qui ont été les plus importants pour moi jusqu'à ce jour. J'espère que ça t'a aidé. Puis sur ce, je te vois dans la prochaine vidéo. Solo mi madre fue la que confió y unos cuantos que yo tanto. Mi corazón sigue humilde, reconozco lo que me dieron la mano y lo que humillan que sigan mamando. Y yo sigo enfocado con la misma fe, confiando en el de arriba porque sé que llegaré. Antes yo no tenía, viví en la de escasez y hoy en día como muchos me quieren poner retén. Yo sigo enfocado con la misma fe, confiando en el de arriba porque sé que llegaré. Antes yo no tenía, viví en la de escasez y hoy en día como muchos me quieren poner retén. El rubio Fred, enfocado, positivo siempre. Esto suena bacano, que William que lo hace. Yeah.